Gérard, vous pouvez nous rappeler un peu les grandes phases de ce lancement vécu à 18h14 très précisément? Oui, eh bien le départ s'est déroulé absolument comme prévu. La fusée s'est élevée dans les airs après à peu près 3 secondes, 3 secondes,4. C'est tout à fait normal pour que, il faut, si vous voulez, un petit laps de temps pour que les moteurs Viking puissent développer les 240 tonnes de poussée. C'est un peu l'équivalent de 4 Concorde déchaînées, vous voyez. Et elle s'est élevée tout droit dans le ciel pendant 12 secondes, la phase verticale qui dure 12 secondes. Et puis elle s'est orientée tout doucement vers une orbite géostationnaire. Si vous voulez, c'est une orbite qui permet de conserver toujours la même position par rapport à la Terre, donc qui permet à un satellite de rendre de grands services pour les liaisons télé, pour l'observation des ressources terrestres, pour les observations militaires aussi, et puis pour la télécommunication maritime et navale. Et puis, alors il y avait une grande inconnue dans ce lancement, c'était le 3e étage qui avait causé bien des soucis aux techniciens et aux ingénieurs de Kourou. Eh bien, ce 3e étage a parfaitement bien fonctionné, et c'est même, je crois qu'on peut le dire, une première mondiale, car ce moteur à l'oxygène et à l'hydrogène, à l'oxygène liquide et à l'hydrogène, a fonctionné. Il a permis, je vous le disais tout à l'heure, d'atteindre une vitesse extraordinaire, 9,7 km à la seconde. Même les Américains n'ont pas fait aussi bien. C'est donc une première mondiale, et il a permis donc d'injecter la charge utile qui configure les futurs satellites européens, d'injecter cette charge utile en orbite, comme tout avait été prévu. La fusée Ariane a suivi exactement le plan de vol qui était prévu. Merci Gérard.